On va commencer avec la pièce de rabat A, côté extérieur face à moi, et je vais prendre mon passepoil et le positionner tout autour du rabat. Je commence bien au départ, je le positionne et je vais venir cranter régulièrement le biais pour qu'il épouse bien la forme arrondie du rabat. Je fais ça pour tout le tour. Je vais prendre mon pied à fermeture éclair pour coudre ce passepoil en longeant bien le passepoil et en visant en fait, la couture du passepoil en lui-même. Ma couture est faite, je vais pouvoir positionner, ma petite marque. Vous avez un emplacement sur le patron qui vous donne, la hauteur à laquelle il faut la positionner si vous souhaitez en mettre une. Je fais attention à ce qu'elle soit bien alignée. Une fois que cette pièce est posée, je vais prendre la pièce C qui correspond au rabat intérieur, qui n'est pas découpé puisque je vais venir coudre directement dessus. Et je vais faire ma couture en suivant bien la couture que je viens de faire pour mon passepoil. Ma couture est faite, donc je vais pouvoir découper tout l'excédent de tissu et cranter les arrondis. Je retourne mon rabat et je vais venir faire une surpiqûre tout autour à 4-5 mm du bord de façon à avoir une jolie finition. Je vais repérer maintenant l'emplacement de mon bouton pression qui se situe un petit peu en dessous, environ à 4 cm par rapport à mon étiquette. Je fais mon repère avec mon découvite, je vais venir faire 2 petits trous pour pouvoir passer les pattes de mon bouton aimanté. Donc de ce côté-là, je vais mettre le bouton mâle qui est le plus plat, mais avec le petit morceau qui ressort. Maintenant, je vais pouvoir faire une couture au point droit à 4-5 mm du haut du rabat. Je mets cette pièce de côté et je vais prendre la pièce D qui correspond à la poignée. Je vais rabattre la poignée endroit contre endroit, aligner bien les bords du tissu et je vais épingler en laissant un espace tout en haut de 5-6 cm pour pouvoir retourner facilement ma poignée. Voilà, j'ai surpiqué ma poignée. Maintenant, je vais prendre le rabat et je vais venir la positionner à 2 cm du haut. Donc, je mesure et je mets une petite épingle de façon à me repérer. De l'autre côté, pareil, 2 cm du haut. Je vais positionner ma poignée contre mes épingles et la positionner de façon à ce qu'elle suive le fil de ma surpiqûre.
L'autre côté, je vais venir faire pareil. Vérifiez bien 2 fois que ce soit bien droit. Et en suivant le fil de ma surpiqûre. Ensuite, ici, il faut que je vienne coudre en faisant un carré et une croix. Alors, comme moi, j'ai du simili-cuir noir et que je ne vais rien voir du tout, je vais positionner à 3 cm du bord de ma anse une petite épingle. Qui va me servir de repère. Alors là, je suis pas à 3 cm du tout. C'est parce que ma once est finie un petit peu de travers. J'essaie de mettre ça propre, d'équilibrer de façon à ce que ce soit droit. Je vais venir faire une couture au point droit ici et en diagonale une fois, en diagonale une deuxième fois. Je fais la même chose, 3 cm du bord, je viens tout droit, une diagonale et une autre diagonale. Ma poignée est montée, donc maintenant je vais passer à la suite. Et pour la suite, on va préparer les demi-lunes qui vont sur le côté du sac. Donc je prends la pièce E, je vais la plier bien bord à bord. Là, j'utilise des pinces quand j'utilise le simili-cuir de façon à pas l'abîmer. Je vais faire une couture au point droit avec mon aiguille au milieu, tout en haut et sur un des côtés. Ma couture est faite. Je vais... C'est pas toujours facile avec le simili. Alors, je vais prendre une aiguille. Donc, j'ai enlevé le haut. Ça va me servir de petit tube d'accroche. Je la mets à l'intérieur tout au bout. Et la pointe de mes ciseaux sans percer ma couture. Alors, les ciseaux, ça ne le fait pas. Je vais prendre une autre aiguille. Je vais chercher le tube à l'intérieur. Voilà, je vais chercher le tube. Et je vais venir faire glisser mon simili sur mon aiguille. Oula. Je suis toujours pas douée avec ma caméra. Alors moi, c'est un vinyle qui ne glisse pas du tout. Un petit peu dur à emmener. Voilà. J'ai fini par l'avoir. Maintenant, je vais couper le petit bout que j'ai en trop, qui ne sert à rien, qui m'a servi juste à retourner ma pièce. Je mets ma pièce bien droite et je vais venir faire une surpiqûre tout au bord. Donc, c'est-à-dire, je mets mon aiguille bien à droite. J'allonge mon point à 3 ou 4 selon ce que vous avez déjà utilisé. Une couture en haut, une couture en bas et on se retrouve après. Ma surpiqûre est faite. Je vais mettre tout ça bien droit et couper mes fils. Je vais plier ma bande en deux et je vais venir la couper au milieu. Je prends mes demi-lunes. Alors moi, j'utilise 2 fils pour l'envers. Je suis en noir. Pour l'endroit, je suis en rose parce que j'ai envie que ça se voie.
Donc, si j'utilise 2 couleurs, si vous utilisez 2 couleurs comme moi, pensez bien à mettre la couleur que vous souhaitez mettre en avant sur le dessus. Et là, je vais faire une petite piqûre le plus au bord possible de l'anneau, de façon à maintenir l'anneau en place. Mes anneaux sont prêts, je les mets de côté pour tout à l'heure. Je prends le corps, un des corps B de mon sac. Moi, j'ai décidé de rajouter du vinyle comme sur le rabat sur cette partie-là. On peut le faire aussi sur l'avant et sur l'arrière. Moi, j'ai pas assez de biais pour en mettre derrière, donc je vais en mettre juste devant. J'aligne bien mon biais comme tout à l'heure, mais au lieu, comme je vais venir devant et que ça va se prendre dans ma couture, ça va pas être très joli. Je vais commencer à environ, allez, à 2 cm. Je vais positionner mon billet de façon à ce qu'il sorte du tissu. Donc, je vais commencer à coudre au niveau de mon épingle. L'autre côté, je fais pareil. Pour mettre à niveau de 2 cm, je positionne face à face ma pièce. Et je mets mon tissu. Donc, je fais bien attention ici. Ici, c'est le haut, donc je me suis trompée. Donc, ne faites pas comme moi. On part du haut. On se met 2 cm. On va y arriver, hein. Et ici, à 2 cm, en faisant bien attention qu'on part bien du haut. On va positionner notre biais comme on l'a fait pour le rabat. Donc, je pars un petit peu de l'extérieur et je viens le mettre tout autour en le crantant légèrement sur toute la partie arrondie. On se retrouve une fois que c'est fait. J'ai posé mon biais. Alors, petite attention, pour toutes vos coutures de côté et de bas du sac, il faudra toujours positionner, que ce soit pour l'endroit ou pour la doublure, mettez ça sur un petit post-it sur votre machine. Vous voyez, ma couture de biais, quand je la calcule, je suis à 6 mm du bord. Alors, c'est suivant la largeur de biais que vous aurez pas forcément ces 6 mm là. Vous pouvez avoir jusqu'à 1 cm si vous mettez un biais d'1 cm. Donc, tenez bien compte que ces 6 mm là, il faudra les reporter toujours sur les côtés et le bas du sac, que ce soit pour l'endroit ou pour la doublure. Donc, vous mettez ça sur un petit post-it. Maintenant, on va prendre la pièce F. La pièce F, c'est la bande qui va venir tout autour. Mais je dois y mettre mes boucles, de façon à pouvoir mettre ma anse par la suite. Alors, pour être sûr d'être exact de chaque côté, parce qu'on ne coupe pas forcément très très droit notre passe-poil. Ah oui, j'ai dit biais, mais c'est passe-poil, hein, je suis désolée. Je vais mettre une marque à 5 cm. D'accord? Je vais positionner mes 5 cm tout en haut du sac. Ensuite, à partir du bas du sac, je trouve mes fils. J'ai vraiment la manie de laisser mes fils traîner. Du haut du sac, moi je pouvais même le faire avant, je me fais un trait à 4 cm. J'aligne mes deux tissus, mon tissu, bord à bord. Je vérifie bien et je me mets à 4 cm également. Donc, je positionne ma bande. Je prends mes 5 cm, je les mets tout en haut. Je vais aligner ma bande en suivant bien le tour de mon sac. Quand c'est fait, je vais prendre l'envers de mon tissu. Mes 4 cm, ils sont là. Je vais commencer à coudre et à finir de coudre sur ces 4 cm. Je m'arrête absolument à cet endroit de façon à avoir les mêmes distances.
Donc je commence ma couture ici, je la finis ici, et pour coudre proprement mon passepoil qui est en dessous, je vais suivre, je mets mon aiguille au milieu et je viens suivre la couture du passepoil, tout simplement. On se retrouve juste après ça. Alors, petite précision, de façon à avoir la couture du passepoil face à soi quand on va coudre, je mets mes 5 cm et je commence du côté droit à aligner la bande juste en dessous, de façon à avoir cette partie-là face à moi pour commencer ma couture à partir de mon trait de 4 cm. Ma couture est faite. Ici, je vais prendre l'autre pièce B. Je vais marquer mes 4 cm de chaque côté. Avec un crayon qui fonctionne. C'est fou comme il s'abîme vite, ces crayons. Je vérifie bien de l'autre côté. J'ai bien 4. Je vais repartir mes 5 cm de bande. Je la mets bien en haut. J'épingle tout autour. Je commence mes coutures aux 4 cm et je la termine de l'autre côté aux 4 cm. Tout à l'heure, je vous ai fait noter à quelle distance du bord vous étiez. Moi, j'étais à 0,6. Vous mettez bien votre aiguille de la même distance pour faire cette couture. Et on épingle et on fait tout le tour. 4 cm, on commence, 4 cm, on s'arrête. Mes deux côtés sont cousus. Je vais prendre ma règle et je vais tracer un trait au niveau de ma couture des 4 cm. Je crois que je me suis arrêtée un petit peu plus loin que prévu. Et je vais me retracer un deuxième trait à 2 cm de ce trait. Donc, un trait au niveau de mes 4 cm, un deuxième au-dessus à 2 cm, et je vais venir couper ce morceau bien droit. Je vais prendre une demi-boucle. Alors, moi, j'ai une couleur rose pour l'extérieur, donc je mets le rose contre mon tissu imprimé. Je vais venir la positionner au milieu de la bande. Mon tissu que j'ai coupé et pas retourné pour garder le même sens, je vais le basculer de l'autre côté. Et je vais venir faire une couture au point droit à 1 cm. Donc je récapitule. Je prends mes coutures qui sont arrêtées à 4 cm. J'essaye de voir si je ne suis pas tout à fait juste. J'essaye de m'aligner le mieux possible de façon à ce que ce soit propre et droit. Ensuite, à partir de cette ligne, je viens faire un trait à 2 cm.
je viens couper cette partie supérieure sur la ligne des 2 cm. Je pose un petit peu loin mon tissu sans changer de sens. Je fais attention. Je prends ma boucle, je mets le côté endroit qui me convient, la boucle vers le bas, donc endroit contre endroit si vous avez un endroit dessus. Je viens la positionner au milieu du haut de cette bande. Je prends mon tissu que je n'ai pas bougé de place, je vais le soulever par le bas et venir le mettre là où il était avant que je le coupe. Alors, ma petite boucle, je peux la sortir d'1 centimètre. Si je la, enfin, le morceau de boucle, là, si je le sors d'1 centimètre, de l'autre côté, je fais pareil. Je la sors d'1 centimètre si je veux assurer ma couture et qu'elle soit de la même taille. Donc je les mets bien droites, évidemment, pour que ce soit joli. Ok, quand c'est fait, on vient faire notre couture au point droit tout du long, enfin, tout du long de cette bande, et on se retrouve après. J'ai fait mes coutures, je peux enlever l'excédent. Alors, pour faire cette couture, je suis revenue plusieurs fois sur ma boucle de façon à assurer cette couture, puisque c'est quand même un point fragile sur un sac. Et après, je vais pouvoir venir, j'ouvre mes coutures. J'aligne mes tissus et je vais pouvoir finir mes fermetures, de monter le côté de mon sac jusqu'en haut. Alors, on va faire cette couture au point droit, mais toujours avec la même distance par rapport à votre passepoil. Donc, on est pour moi en 0,6 pour vous regarder sur votre post-it. J'ouvre bien les angles j'ouvre bien mes tissus de façon à ce qu'il n'y ait pas de surépaisseur trop importante pour ma machine. Voilà, j'ai enlevé tout. Une fois que c'est fait, moi j'ai une petite marge en fait de couture qui est de 0,6. Je trouve pas ça très épais, donc je vais faire ma couture au point droit ici, et après je vais revenir faire un zigzag tout au long des 2 côtés du sac pour assurer la solidité du sac. On se retrouve après ça. J'ai bien cousu donc la partie haute de ma bande. Je suis venue faire un zigzag tout autour de mon sac pour le solidifier. Maintenant, je vais pouvoir couper la bande. Donc, en fait, pour la couper, je vais m'aligner sur les 2 parties hautes de mon sac. Voilà, je fais un trait. Je viens couper et après, on retourne notre pièce. Le bas de mon sac est monté, je sors bien mes coutures et je vais prendre l'arrière. Donc l'endroit, c'est là où j'ai mis mon passepoil. Je vais prendre l'arrière. Normalement, l'arrière, on a peut-être mis je pense que dans le patron, je vous ai mis un petit trait. J'espère que vous l'aurez reporté. Sinon, vous prenez le milieu, de couture à couture. Et je viens faire juste une petite encoche pour marquer le milieu. Je prends mon rabat. Alors là, ça va peut-être pas être facile de faire une encoche. Donc, je vais mettre une épingle au milieu du rabat. Endroit du rabat contre l'endroit de mon sac. Je pousse un petit peu ma poignée pour pas qu'elle me gêne. Et je viens mettre mon épingle sur le milieu du dos du sac. Et j'aligne bien mon rabat.
S'il tombe un petit peu sur votre couture, n'hésitez pas à replier votre tissu de chaque côté de façon à éviter les surépaisseurs. Je suis comme vous, hein, je travaille sur une machine semi-familiale, donc ça n'aime pas trop les épaisseurs. Et là, je vais venir faire ma couture au point droit. Donc, je prends un point assez serré. Et je mets l'aiguille au milieu, c'est-à-dire à environ 1 cm du bord. Je fais cette couture et je vous retrouve après. J'ai terminé cette partie du sac. Tant que j'y étais, vous pouvez le faire au moment de la doublure ou maintenant. J'ai positionné mon fermoir, c'est-à-dire que j'ai calculé que ma anse devait être à peu près à 1 cm de chaque côté. J'essaye de se faire droit. Et une fois que mon rabat est positionné le plus droit possible, je viens marquer l'emplacement de mon bouton. Je fais 2 petits trous à l'aide de mon découvite. Je passe ma pièce de l'autre côté et j'ai rajouté, pour solidifier le bouton et surtout que ça n'arrache pas mon tissu après, j'ai rajouté une petite pièce de simili-cuir entre les attaches et le tissu. Donc cette partie est terminée, on va pouvoir passer à la doublure. Je prends mes pièces de doublure que j'ai thermocollées, donc la petite bande qui va sur le côté, la poche et un devant, le reste je mets de côté. Donc ma poche, je fais attention à mon sens de tissu. Si vous avez un petit bonhomme sur votre tissu, il faut que la tête soit en haut et les pieds en bas. Je la plie en deux. Et je vais venir faire une surpiqûre, on va dire à 1 cm. Donc on va laisser notre aiguille au milieu. Pour ce genre de surpiqûre, pour que ce soit joli, j'allonge le point à 3,5. J'ai fait ma surpiqûre, je vais aligner ma poche sur un des côtés de ma doublure. Donc le côté, la coupe la plus fine est en haut, la plus large est en bas. Donc je mets bien le haut en haut et je vais aligner ma poche sur le bas de ma doublure. Alors vérifiez, parce qu'on ne coupe pas toujours droit ou on ne plie pas toujours droit, que vous soyez à la même hauteur en haut. Alors là, j'ai 6,4 ici. Alors vous n'aurez peut-être pas tout à fait la même chose que moi. On va mettre 6,5. Il vaut mieux que ça dépasse un petit peu en bas et qu'on soit juste partout. Je vais épingler la poche sur la bougie. Alors, il est préférable qu'elle dépasse un peu en bas. Au moins, on est sûr qu'elle sera prise dans notre couture. Donc, elle est fixée. Je vais venir la coudre en suivant le bord de mon sac. Donc, comme tout à l'heure, vous reprenez votre post-it pour les dimensions, enfin pour l'écartement de votre aiguille. Moi, j'étais à 6. Je vais me mettre un petit peu moins de façon à être un peu plus vers le bord du tissu. Donc, au lieu d'être à 6, je vais être à 7. Donc, je me rapproche encore plus du bord que ce que je n'étais pour la pose de mon passepoil. J'ai bien cousu ma poche. J'ai éliminé l'excédent de tissu en faisant bien attention de suivre le bord de mon sac sans manger sur mon sac. Je prends ma bande, je la positionne tout en haut du côté de mon sac et je vais la faire suivre tout autour jusqu'en haut. Il va me rester un excédent, je ne le coupe pas, ça me permettra de couper bien droit quand je serai arrivée sur la deuxième face.
Pour la position de l'aiguille, alors vous avez sur votre petit post-it la taille exacte de votre passage de passepoil si vous étiez avec un passepoil. Si vous n'étiez pas, si vous étiez avec un passepoil, vous prenez comme moi les 6, le 6 emplacement, 6 mm. Si vous n'aviez pas de passepoil, ben vous avez mis l'aiguille au milieu, c'est-à-dire à 1 cm. Donc on fait la même chose. Et on fait ça pour ce côté et on fera l'autre ensuite. J'ai fait ma couture. Alors normalement quand vous finissez, je me suis mis un petit rappel, vous avez normalement 4-5 cm de surplus de bande. Moi c'est mon prototype donc j'ai coupé un petit peu juste, mais normalement vous avez 4-5 cm pour pouvoir faire l'ajustement ensuite. Je prends mon deuxième morceau de doublure, je fais attention que mon tissu soit bien dans le bon sens, c'est-à-dire le haut en haut et le bas en bas. Et je vais partir de là où comme j'ai commencé tout à l'heure, du morceau de bande que j'ai commencé tout à l'heure. Et je vais venir l'aligner bien autour de mon sac. Quand je vais être en bas, je vais venir piquer sur le bas sur environ 4-5 cm. Donc je commence ma couture ici, je fais le tour. Quand j'arrive en bas, je m'arrête à 4-5 cm dans la partie basse. Donc pour me rappeler que je m'arrête, je mets 2 épingles. Je pense que j'ai... Non, je n'ai pas monté à l'envers. Et je vais redémarrer ma couture à 4-5 cm avant le bas de mon sac. Et ensuite, je continue d'aligner mon tissu jusqu'en haut. Pour ces points d'arrêt ici, enfin, donc je commence au bord là, je viens jusque là. Je fais plusieurs points d'arrêt parce que c'est une partie qui est très sollicitée au moment où on retourne notre sac. Donc il faut que ce soit vraiment solide pour que votre tissu, votre couture se déchire pas. Donc vous faites plusieurs points d'arrêt, vous laissez cet espace libre entre les 2 épingles et vous recommencez ici en faisant plusieurs points d'arrêt et vous remontez jusqu'en haut. Quand vous êtes en haut, vous égalisez bien votre tissu, être face à face, vous faites un trait et vous coupez l'excédent de tissu. Ma doublure est prête, j'ai bien laissé un espace d'ouverture en bas. Moi, avant de la monter, comme je travaille en point, mon aiguille est à 6 mm, je trouve que c'est un peu juste. Comme pour le sac, je vais venir faire un zigzag sur les parties cousues. Évidemment, je ne fais pas de zigzag au niveau de l'ouverture. Donc, je vais faire un zigzag tout autour. Ma doublure est surfilée, donc maintenant, je vais venir la coudre avec mon sac. Alors, je fais attention que ma poche soit bien sur l'arrière. J'enfile le sac dans ma doublure. Je mets bien le rabat à l'intérieur. Je vais aligner toutes mes coutures. Alors ici, j'ai surfilé les 2 côtés, donc je vais faire un côté de tissu dans un sens, l'autre dans l'autre sens, de façon à pouvoir passer l'épaisseur facilement avec ma machine. Normalement, tout doit s'aligner. J'épingle tout ça comme il faut. Et je vais venir faire une piqûre. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a cousu notre rabat, on l'a cousu à
1 centimètre ou du moins l'aiguille au milieu de notre pied. Là, je vais décaler un petit peu mon pied vers la gauche, c'est-à-dire je vais mettre au point 3 pour moi. Je décale d'1 millimètre vers la gauche de façon à venir couvrir la première couture, qu'elle ne se voie pas. Et vous allez pouvoir coudre tout du long. J'ai retourné mon sac en utilisant la fente qu'il y a dans la doublure. Avant de coudre cette dernière partie de doublure, moi j'ai aligné comme il faut mes tissus et je vais venir faire une surpiqûre tout autour de mon sac, de façon à bien maintenir la doublure vers le bas. Et avant, si vous n'avez pas posé votre bouton tout à l'heure, c'est le moment de venir aligner votre rabat de façon à poser le bouton entre le tissu principal et la doublure. Donc là, je fais ma surpiqûre et on se retrouve juste après pour la couture du bas. J'ai fait ma surpiqûre tout en haut du sac. Si au niveau des jointures entre les tissus, vous voyez que c'est beaucoup trop épais pour votre machine, vous vous approchez à 1 cm, vous faites un point d'arrêt et vous repartez 1 cm plus loin. Vous éviterez de faire des points tout moches. Mes boucles, une fois que j'ai fini de surfiler de surpiquer mon sac, je les ai rabattues vers le haut et je suis venue faire une couture tout au long en longeant ma surpiqûre de façon à les ramener vers le haut. Il me reste à coudre l'intérieur de ma doublure. Donc je vais rabattre mes tissus les uns sur les autres. Alors normalement, si on suivait notre couture, on serait pour moi à 6 mm de rentrée. Mais je rentre beaucoup plus. Je rentre voir si je peux un peu plus d'1 centimètre de chaque côté. Ça va tirer un petit peu sur ma doublure, mais elle sera ainsi mieux positionnée dans le fond de mon sac. Elle ressortira pas trop. Donc je fais cette piqûre au point droit, au point zigzag, comme vous souhaitez. Et on aura fini pour ce sac. Il suffira de rajouter l'anse. Voilà le sac. J'ai créé une mini trousse Vénétia. Vous trouverez le tuto dans les vidéos sur ma chaîne, avec petite fermeture éclair, de quoi y passer la monnaie, un jeton de caddie, faire un joli gris-gris. Voilà, notre sac est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto très rapidement. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à coudre ce sac. Je vous dis à bientôt. Très belle journée à vous. Bisous.